Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la petite ville de Willow Creek, là où les rues pavées côtoient des maisons anciennes et les écoles privées affichent fièrement leurs drapeaux, la vie semblait parfois trop ordinaire pour certains. Mais dans la maison modeste des Johnson, chaque jour était une bataille discrète contre la pauvreté et les jugements silencieux de la société. Margaret Johnson, une femme simple et courageuse, travaillait depuis plus de 20 ans comme femme de ménage à l'école Willow Creek Academy. Ses journées étaient rythmées par le bruit des balais, des aspirateurs et des couloirs vides, mais elle ne se plaignait jamais. Sa fierté reposait sur sa fille, Emily, âgée de 16 ans, qui avait hérité de ses yeux déterminés et de son cœur généreux. Emily n'était pas une adolescente comme les autres. Derrière ses vêtements simples et sa discrétion, elle cachait un don rare, la danse. Depuis qu'elle avait 6 ans, elle s'entraînait en secret dans le salon de leur petite maison, utilisant un miroir fissuré comme professeur et des chansons téléchargées sur le vieux téléphone de sa mère comme musique. Elle n'avait jamais montré son talent à l'école, consciente que ses camarades ne comprendraient pas qu'une fille, comme elle, puisse être capable de prodiges. À Willow Creek Academy, les inégalités étaient visibles dès l'entrée. Les élèves issus de familles riches défilaient dans leurs uniformes impeccables, tandis que certains autres, comme Emily, passaient inaperçus. Malgré cela, Emily avait développé un sens aigu de l'observation. Elle notait chaque sourire forcé, chaque commentaire moqueur, chaque regard qui pesait sur elle. Elle savait que le monde ne lui offrirait jamais de cadeaux gratuits, mais elle croyait que le talent, un jour, pouvait tout changer. Ce matin-là, alors qu'elle balayait le hall d'entrée, Emily ne se doutait pas qu'une simple invitation à danser allait bouleverser sa vie. Une farce de l'école, destinée à faire rire les élèves et à humilier quelqu'un d'inattendu, serait la clé de sa reconnaissance. Et dans ce silence feutré des couloirs, où seules les traces de poussière racontaient l'histoire de ses efforts, un avenir incroyable commençait à se dessiner, prêt à surprendre tout le monde, y compris elle-même. Le bal annuel de Willow Creek Academy était l'événement le plus attendu de l'année. Les élèves s'affairaient à choisir leurs robes, leurs costumes, et surtout, leurs partenaires pour les danses. La salle de gym avait été transformée en un véritable palais, avec des guirlandes scintillantes et un tapis rouge qui serpentait au milieu des tables décorées de bouquets de lys blancs et de roses rouges. Emily Johnson, elle, regardait la scène depuis le fond du hall. Elle portait une simple robe bleu pâle que sa mère avait cousue elle-même, et ses cheveux bruns étaient attachés en un chignon modeste. Elle sentait son cœur battre à toute vitesse. Elle n'avait jamais participé à ce genre d'événement, et jusqu'ici, les regards des autres élèves l'avaient toujours intimidée. C'est alors que Sarah Whitman, la fille la plus populaire de l'école, s'approcha d'elle avec un sourire en coin, comme si elle préparait une petite plaisanterie. « Et Emily, veux-tu danser avec moi pour la farce de l'année ?» demanda Sarah, d'un ton mi-moqueur, mi-sarcastique. Emily rougit. Elle comprit immédiatement, cette danse n'était pas un vrai honneur, mais une plaisanterie destinée à la ridiculiser devant tout le monde. Son instinct lui cria de refuser, mais une petite voix intérieure lui dit « Montre-leur qui tu es ». Quand la musique commença, la salle explosa de rires et de chuchotements. Les élèves attendaient une maladresse, un faux pas, un échec comique. Mais Emily, avec un calme surprenant, leva les bras et fit le premier pas. Ses mouvements, fluides et précis, racontaient une histoire, celle d'une fille invisible, déterminée à briller malgré les obstacles. Chaque pirouette, chaque saut, capturait l'attention de tous, et bientôt les rires se turent. Madame Thompson, la directrice, resta bouche bée. Même Sarah, qui pensait contrôler la situation, sentit la surprise la submerger. Emily ne se contentait pas de danser, elle captivait. La musique semblait obéir à ses gestes, et la salle entière, des élèves aux professeurs, suivait ses mouvements avec admiration. À la fin de la danse, un silence stupéfait régna quelques secondes. Puis, une ovation éclata, bruyante et spontanée. Emily, les joues brûlantes, courba légèrement la tête et murmura un timide merci. Sa mère, qui avait été invitée à observer la scène de loin, sentit ses larmes monter. Ce moment, simple pour certains, représentait pour elle des années de sacrifice, de travail et d'espoir silencieux. Pour la première fois,
Emily Johnson n'était plus la fille de la femme de ménage, elle était une étoile, même si le monde entier semblait surpris de la voir briller. Les jours qui suivirent le bal furent comme un tourbillon pour Emily Johnson. Dans les couloirs de Willow Creek Academy, les regards avaient changé. Certains élèves la saluaient timidement, d'autres chuchotaient entre eux en jetant des coups d'œil intrigués. Emily sentait à la fois la fierté et la pression, le monde venait de découvrir son talent, et elle ne pouvait plus se cacher. Madame Thompson, la directrice, l'invita dans son bureau après les cours. Le bureau, d'habitude froid et formel, était rempli ce jour-là de lumière dorée qui traversait les rideaux. « Emily, tu dois savoir que ce que tu as fait hier, c'était incroyable », dit Madame Thompson, avec une sincérité qui touchait la jeune fille. « Je ne pensais pas. » murmura Emily, hésitante. « Ce n'est pas un simple talent, Emily. Tu as un don rare. Si tu veux, tu peux rejoindre la troupe de danse de l'école et même participer au concours régional. » Emily sentit son cœur bondir. Jamais elle n'avait imaginé qu'une plaisanterie puisse ouvrir une porte aussi grande. Elle pensa immédiatement à sa mère, Margaret, qui travaillait dur tous les jours pour offrir à sa fille une vie meilleure. Cette opportunité n'était pas seulement pour elle, c'était pour toutes les années de sacrifice silencieux de Margaret. Pourtant, tout le monde à l'école ne partageait pas son émerveillement. Certains élèves, incapables de digérer le fait qu'une fille, modeste, attire autant d'attention, commencèrent à murmurer des commentaires jaloux. Même Sarah Whitman, celle qui avait voulu la ridiculiser, essayait de comprendre comment Emily avait pu transformer une farce en une performance magistrale. Les regards envieux étaient pesants, mais Emily, avec une maturité nouvelle, comprit qu'elle devait rester concentrée sur elle-même. Quelques jours plus tard, un courrier inattendu arriva à l'école. C'était de Monsieur Alexander, un professeur de danse réputé de la ville voisine. Il avait entendu parler de la performance d'Emily et souhaitait la rencontrer pour lui offrir une bourse partielle dans son école prestigieuse. Emily fut partagée entre excitation et peur, le trajet, le nouvel environnement, les élèves élitistes, tout semblait intimidant. Mais une fois encore, elle sentit cette voix intérieure, c'est ton moment. Ne laisse pas la peur décider pour toi. Cette révélation, ce premier regard vers un monde nouveau, marquait le début d'un changement radical. Emily commençait à comprendre que son talent, longtemps caché dans l'ombre, pouvait désormais façonner son avenir et même bouleverser les certitudes de ceux qui l'avaient sous-estimé. Le plus étonnant, pensait-elle, c'était de voir sa mère sourire avec fierté, les yeux brillants de larmes, comme si tout le poids des années de travail et de sacrifice venait enfin de trouver sa récompense. Les semaines suivantes furent remplies d'excitation, mais aussi de défis inattendus. Emily avait commencé à assister aux cours de danse avec Monsieur Alexander, dans son école prestigieuse de la ville voisine. L'endroit était immense, lumineux, et chaque élève semblait né pour la danse. Les miroirs reflétaient des corps parfaitement entraînés et des mouvements précis, loin de ce que Emily avait appris seule dans son salon. Au début, elle se sentit intimidée. Les autres élèves, vêtus de costumes élégants et habitués au concours, la regardaient avec curiosité et parfois avec condescendance. Certains chuchotaient. « C'est la fille de la femme de ménage, elle croit pouvoir nous rattraper ?» Emily sentait la pression, mais elle refusa de se laisser intimider. Chaque pas, chaque mouvement qu'elle avait appris dans l'ombre de sa maison lui revenait avec force. Elle savait que sa différence n'était pas une faiblesse, mais un atout. Sa créativité, son expressivité et sa passion surpassaient la technique pure de certains de ses camarades. Cependant, les défis ne venaient pas seulement des autres élèves. Le transport pour se rendre à l'école de danse était un véritable casse-tête. Margaret, sa mère, travaillait de longues heures pour payer l'essence et les tickets de bus. Il fallait parfois se lever à l'aube pour arriver à l'heure, et Emily commençait à ressentir la fatigue. Puis il y avait Sarah Whitman. Elle avait compris que son plan initial, humilier Emily, avait totalement échoué. Mais au lieu de disparaître, elle chercha à se rapprocher d'elle, avec des intentions ambiguës. Emily, méfiante, comprit vite que Sarah voulait apprendre ses secrets de danse, tout en gardant son statut social intact. Chaque sourire et chaque compliment de Sarah semblait teinter d'une stratégie plus que de sincérité. Malgré tout, il y avait aussi des moments d'encouragement. « Monsieur est
impressionnée par l'expression unique d'Emily, lui proposait des conseils personnalisés, et Madame Thompson continuait de la soutenir à l'école, refusant de céder aux murmures jaloux des parents influents. Un après-midi, après une répétition particulièrement intense, Emily s'assit sur les marches de l'école de danse, essoufflée mais déterminée. Elle regarda le ciel orangé au-dessus de la ville et se dit: ce n'est pas le moment de reculer. Si je veux que mon talent compte, je dois tout donner, peu importe ce que les autres pensent. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle sentit pour la première fois que son chemin serait semé d'embûches, mais qu'il pouvait aussi la mener vers un avenir extraordinaire. Elle n'était plus seulement la fille de la femme de ménage, elle devenait une jeune femme prête à affronter le monde avec courage et grâce. Le grand jour du concours régional arriva enfin. La salle de spectacle de Willow Creek vibrait d'excitation et de murmures impatients. Les sièges étaient remplis de parents, d'élèves, de professeurs et de juges renommés dans le monde de la danse. Emily, vêtue d'une robe simple mais élégante que sa mère avait cousue avec soin, sentait son cœur battre à toute vitesse. La peur et l'excitation se mélangeaient dans un cocktail d'émotions presque paralysant. Lorsque son nom fut annoncé, un silence respectueux s'abattit sur la salle. Emily entra sur scène, tête haute, les yeux brillants. Cette fois, ce n'était pas une danse comique ni une farce. Chaque geste racontait son histoire, celle d'une jeune fille discrète mais déterminée, qui avait travaillé en secret pendant des années pour transformer son rêve en réalité. Ses pirouettes, ses sauts et ses mouvements fluides étaient chargés de passion et de précision, captivant le public dès les premières notes. Même Sarah Whitman, présente parmi les spectateurs, resta bouche bée. La jeune fille populaire, qui avait tenté de ridiculiser Emily quelques semaines plus tôt, ne pouvait plus ignorer la profondeur de son talent. Chaque pas semblait défier le jugement et les préjugés, et le public ne pouvait détourner les yeux. Les juges, eux, prenaient des notes frénétiquement, impressionnés par l'intensité et l'émotion dégagées par cette danseuse unique. À la fin de sa performance, un silence absolu précéda l'ovation. Puis, une vague d'applaudissements éclata, bruyante et enthousiaste. Emily, émue aux larmes, se courba légèrement et vit sa mère, Margaret, dans la salle, le visage inondé de larmes de fierté. C'était un moment qu'aucune des deux n'oublierait jamais. Les juges annoncèrent les résultats. Emily Johnson avait remporté le premier prix et une bourse complète pour intégrer l'école de danse de M. Alexander Ray. Les murmures de jalousie avaient disparu, remplacés par des regards admiratifs et respectueux. Même Sarah Whitman s'approcha, humblement. « Emily, je suis désolée pour avant. Tu es vraiment incroyable. » Emily, avec un sourire sincère, lui répondit simplement. « Merci, Sarah. Mais ce n'est pas une question de pardon. Il s'agit juste de faire ce que tu aimes, peu importe ce que les autres pensent. » Ce soir-là, en rentrant chez elle, Emily sentit une paix et une fierté qu'elle n'avait jamais connues. Sa vie venait de changer, et avec elle, la perception que les autres avaient d'elle. Elle n'était plus seulement la fille de la femme de ménage. Elle était une jeune danseuse reconnue, un symbole que le courage, le talent et la persévérance peuvent transformer même les plus humbles débuts en triomphes éclatants. Et dans le cœur de Margaret, sa mère, il n'y avait qu'une certitude, peu importe les obstacles, Emily continuerait à briller, et personne, pas même le monde entier, ne pourrait l'arrêter.